Un matin, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'œil de surface parce qu'on sait l'œil de surface, c'est vraiment une technique plaisante à regarder, à faire. On voit les attaques qui arrivent du dessous, puis les bouillons, puis tout. Ça fait à peu près 65 prises que je fais parce que mon petit gars, il est demandé un matin. Fait que je vais essayer de faire celle-là une bonne fois pour toutes. Fait que j'ai divisé un peu les groupes de l'heure de surface en 3 catégories. Mais c'est des catégories que j'ai sorties un peu de ma tête, là. C'est juste pour vous aider à avoir, à comprendre la manière qu'on peut l'utiliser. Fait que le premier groupe, je pourrais dire les précis et lents. Le deuxième, les nageurs en ligne droite. Puis les troisièmes, les nageurs en zigzag ou walk the dog. C'est tout. Ce que je veux dire par des leurres précis, c'est pas un leurre qu'on va lancer dans une grande étendue d'eau pour viser en général un poisson qui peut se promener dans l'area. On va aller chercher surtout une zone spécifique, un arbre qui est tombé dans l'eau, une touffe de nullifère, une roche. Il va surtout s'utiliser en eau calme, voire même miroir, pratiquement pas de vent. Quand il y a des petites vaguettes, là, j'arrête d'utiliser celle-là puis je passe aux autres. Je vais commencer par la grenouille. Tout le monde connaît les grenouilles. On en a toutes dans nos coffres à pêche. Hein? Moi, je voulais vous montrer la pivot frog de Sibylle. Son avantage à elle, c'est que l'hameçon est sur un pivot. Donc, au lieu que ce soit la grenouille, l'achigan qui pogne, ou le brochet, qui pogne la grenouille, qui l'écrase pour pouvoir faire le ferrage, qui fait qu'on en manque beaucoup, l'hameçon est sur un pivot avec un plomb. Fait que juste le fait de l'avoir en bouche va faire surlever l'hameçon qui va augmenter votre taux de ferrage. Le petit, il aime beaucoup. En deuxième, j'ai le Bullet Pop de Berkley. Ici, un popper conventionnel avec des billes à l'intérieur. On l'a en 3 formats. Le 80, assez gros pour le brochet, le chigan. Le 70, le chigan. Puis le 60, la truite. Okay? Si vous pensez ne jamais avoir pêché de truite avec un leurre de surface, vous allez voir, c'est tout un trip. Deuxième catégorie, les poissons qui nagent en ligne droite, les leurres de surface en ligne droite. Okay? Un leurre qui va garder sa trajectoire en belle ligne droite, qui va servir à couvrir du terrain rapidement, comme une ligne d'algues, si on est dans le Saint-Maurice à Shawinigan. On a une ligne d'algues sur un bon bout, fait qu'on ne fera pas des lancers à chaque, fait qu'on s'en va sur le bord le plus loin d'une des lisières. On va lancer puis on va ramener tranquillement. On peut faire des pauses, puis c'est de même qu'on va aller chercher, couvrir du grand terrain pour trouver notre poisson. J'ai ici le Wig Bull. Le Wig Bull nage un peu comme un poisson effrayé. Tu sais, quand vous allez sur le bord des quais, vous voyez des petits menhirs là, qui s'en vont bien vite puis qui font des petites vaguettes. Puis il y a des achillants ensuite qui les attaquent. C'est un peu la manière qu'ils nagent. J'ai aussi le Surf Shad. Surf Shad, un peu plus gros, bon pour le brochet. Il y a le Surf Shad Joint. Comme ça. Lui, il nage comme un poisson qui est un peu étourdi. Quand vous gardez votre poisson un peu trop longtemps dans votre bateau pour prendre des photos puis vous le remettez à l'eau, vous voyez là, qu'il y a de la misère, c'est le même qui nage. Fait qu'il nage comme une proie facile, qu'il y a des billes, on peut lui donner des petits coups une fois de temps en temps, ça attire le poisson. Cet automne, ça a marché, c'était remarquable. Mon coup de cœur, le Chopo. Rarement vu un leurre de surface aussi polyvalent. Okay? En eau calme, en eau miroir, calme, un petit peu de vent, moyen vent, des vagues. Même quand le monde font du wakeboard autour, leur travaille super bien. C'était mon leurre de surface principalement de la saison. Et avec le Chopo, comment il marche, c'est un leurre qui va nager gauche-droite comme ça. Puis en plus, la queue en arrière va tourner et faire un son du genre plop 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 plop. Hein, on ne rit pas trop de mes bruits, mais plop 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 plop. Fait que ça fait une super action. On peut donner des coups et aller ou ramener tranquillement. Malgré, c'est un des rares leurres que je mets un swivel en avant. Parce que des fois, on pogne un petit bout d'algue qui reste coincé là-dedans. Puis le leurre va se mettre à vriller. Puis on va faire
des nœuds dans votre canne. Fait que le petit swivel va éviter de faire ça. Sur les autres, c'est pas nécessaire. Ok, la troisième catégorie, c'est ceux qui nagent en zigzag ou walk the dog en anglais. Son utilisation est surtout sur les larges structures découvertes, comme les plages, les pads avec des petites roches qui sortent, des entrées de rivières. Le but d'utiliser le walk the dog dans ces situations-là, c'est de pouvoir justement aller chercher une action qui va donner beaucoup d'action aux poissons, aux poissons nageurs, sans vraiment couvrir la zone rapidement. Fait qu'en faisant le walk the dog, le poisson il avance juste tranquillement. Puis là, on pose. Tranquillement, on pose. Fait que le poisson qui est quand même très très loin sur la plage, exemple, ou le pad de roche, va pouvoir s'approcher tranquillement pour voir ce qui se passe. Puis vu que votre leurre n'avancera pas rapidement, vous n'allez pas couvrir la zone, il n'arrivera pas, puis il ne se passera plus rien. Fait qu'il va voir le poisson, à un moment donné, il va se positionner, pose, il va se repositionner, vous allez repartir, puis il va faire l'attaque. Je pense que ça résume un peu bien la technique. Dans les leurres du zigzag, on a le driftwalker, forme profilée, assez mince pour quand que le poisson il est plus style finesse. Là. Il veut pas manger trop parce que ça fait chaud, n'importe quoi. Fait que juillet, hijacker. Hijacker, action vraiment agressive, il donne vraiment des gros coups de tête vers le bas. Brochet, l'adore. Le G-Walker, ici j'ai la grosseur 100, qui est 100 mm, et le 120, fait qu'avec 3 hameçons. Très polyvalent, celui que j'utilise principalement le plus longtemps dans la saison. J'aime bien ça le lancer contre les roches. Fait qu'il cogne ses roches, il zigzags de gauche à droite, il cogne ses roches, fait le tour. Le bruit là, quand il cogne ses roches est très puissant. On l'entend, là, même si on a lancé vraiment loin, on entend vraiment vraiment fort. Fait qu'on peut s'imaginer dans l'eau ce qui doit se passer, puis que le poisson doit être assez agressif à l'entendre. Le Cane Walker. Le Cane Walker, ma découverte de cet automne. Fait que la différence entre le Cane Walker et les autres, c'est que le Cane Walker, il pop puis il walk. Ça veut dire que quand les walkers font moins effet à cause qu'il manque un petit quelque chose, ben c'est le pop qui va faire la différence. Fait qu'on va le popper, fait qu'on va faire pop pop en zigzag, on va attendre, puis souvent c'est ça qui va déclencher la grosse attaque. Fait que l'automne, septembre, octobre, début novembre, le Cane Walker a permis de pogner beaucoup de chiens. Puis quand on était dans une zone qu'on pognait beaucoup du 3 livres-ish, bon, ben, dès que j'ai de l'heure, on a tombé dans du 4 livres, 4 livres et demi, presque 5. Cane Walker, excellent l'heure d'automne pour le chien. Sinon, il fonctionne à l'année longue pour le brochet. Bon, fait, pour l'équipement, on peut y aller de deux types de cannes, soit avec une medium heavy 7 pieds ou avec une medium fast 7 pieds, comme j'ai choisi. Moi j'ai pris une Fenwick Electech basse que j'ai joint avec un moulinet Rivo première de Abu Garcia. Je l'ai pris high speed, donc haute vitesse, parce que j'aime ça de ne pas avoir de slack dans mon fil. Fait que quand je donne un coup de pop, ben, je vais pouvoir reeler tout de suite mon fil sans avoir de slack. Ça marche aussi avec un moulinet conventionnel, pas de high speed, mais c'est plus facile, surtout quand tu as beaucoup de lancers, là, tu ne vas pas te casser la tête, là, high speed direct. J'ai mis un fil tressé avec un bas de ligne en mono, parce que le fluoro puis le tressé, il cherche à caler. Donc, quand on va faire du pop ou du walk, puis on fait la pause, le fil va tendance à caler, puis aller se mettre entre les hameçons. Fait que c'est là qu'on va s'en mêler. Quand on lance dans les gros joncs aussi, le fil va rentrer entre les joncs, puis là, on va être obligé de gosser pour le sortir de là. Parce que le mono reste à surface. Si on fait un ferrage, un gros ferrage dans les Alpes et tout, ben, le mono va absorber aussi le choc, contrairement au fluoro tracé qui pourrait être cassé. Je pense pas mal ça qui va résumer l'équipement.
Fait qu'en conclusion, j'ai fait cette petite vidéo-là pour vous montrer les grandes lignes des lots de surface. On va avoir une belle saison qui s'en vient. Donc, je vous souhaite de belles captures. Puis on va finir avec quelques beaux petites vidéos. Berkeley Hijackers.